voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre tirage du mois de février 2024. Je vous remercie de me retrouver, je vous remercie pour vos commentaires, pour tous vos gentils messages, vos retours qui sont très importants, pour vos dons également, qui sont d'un grand soutien pour continuer de vous proposer du contenu gratuit sur cette chaîne. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. À tout de suite. Bienvenue les taureaux pour votre tirage. Donc, la vibration principale de votre mois de février, c'est l'arcane de la force. La force nous parle d'abord de votre grande contenance énergétique. Donc, vous pourriez là être en pleine possession de vos moyens énergétiques, vibrants, mais l'enjeu de la force, c'est bien de maîtriser ses pulsions, de canaliser cette énergie, de savoir dompter ses instincts, d'accord? Mais si donc cette énergie nous parle donc de maîtriser ses pulsions, c'est bien que pendant ce mois, elle risque d'être éveillée, elle risque d'être sollicitée, ses émotions, d'accord? Votre état d'esprit, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle d'un état d'esprit vaillant, victorieux. Vous partez à la conquête, vous êtes conquérant, mais on voit tout de suite ici la résistance qui va venir s'opposer en face, donc ce qui va devoir être manœuvré donc grâce à cette vibration de la force, puisque c'est le 9 d'épée. Donc malgré un état d'esprit victorieux, qui va vers la conquête de ses désirs, il y a quand même un résidu d'angoisse, de pensées sombres que l'on peut tourner, là, faire tourner dans sa tête et qui peuvent faire descendre un petit peu nos vibrations. Donc ici on a cette première lutte là qui nous demande de dépasser des angoisses, des pulsions intérieures. Donc ici, on a quand même vraiment ce truc d'action versus dépression. Donc vous pourriez être un petit peu plombé intérieurement, mais c'est bien en partant à l'action, en mettant en œuvre des choses que vous pourrez dépasser, donc ce qui pourrait ressembler quand même à des remous intérieurs assez puissants, peut-être des retours sur le passé, hein, puisque ce 9 d'épée arrive après un long circuit quand même, un grand développement du mental, mais ici il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à dépasser et on ne pourra le dépasser qu'en se mettant en chemin pour donc aller conquérir ce qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Donc ce rapport de force ici, il est avec ce monde intérieur. Non pas que l'on ne doit pas mettre sur le tapis, mais comme il tourne finalement dans un circuit fermé, la seule manière d'en sortir, c'est bien le passage à l'action. Au niveau de la vie émotionnelle, vous êtes dans un bon état d'esprit aussi, puisque vous êtes ouvert avec ce 6 de coupe, vous êtes dans la générosité, mais dans une générosité assez innocente, hein. Il s'agit ici de dépasser peut-être des épreuves, c'est savoir aimer à nouveau comme si on n'avait jamais souffert avec ce 6 de coupe. C'est se réouvrir complètement à l'instant, à la possibilité du moment, à ne plus être donc maintenu en arrière par son passé, par des expériences qui ont pu être douloureuses, et vraiment s'ouvrir avec, donc c'est ça, cette innocence, cette présence à soi, cette présence au moment, et pouvoir être dans un échange équilibré. D'accord? En tout cas, vous aspirez à cet échange équilibré, à pouvoir recevoir autant que vous donnez, puisque vous êtes dans cette grande ouverture. Mais en face de vous se lève un valet de pentacles. Le valet, c'est l'opportunité, ici une opportunité matérielle, qui pourrait finalement se faire attendre et avoir sans doute du mal à se matérialiser. Donc vous pourriez là vous offrir sous les meilleurs auspices à la relation, à l'autre, si vous avez quelqu'un en tête, s'il y a une nouvelle relation qui entre dans votre vie ou qui est récente et qui finalement a du mal à s'ancrer, qui a du mal la relation a du mal à se créer quelque part. Donc vous pourriez être dans cette attente assez
ouverte, assez offerte hein, à la relation, mais avoir cette résistance en face, c'est-à-dire demeurer dans l'attente. Et il s'agit peut-être ici, plutôt que d'aller forcer hein, avec cet arcane, il s'agit plutôt de maintenir justement cette disposition d'ouverture en disant voilà moi ce que j'offre. Après, est-ce que tu es OK ou non pour participer à ce projet, à cet idéal romantique que je te propose, mais il ne s'agit pas de forcer, d'accord hein, c'est exactement l'injonction donc de cette carte, c'est bien de prendre sur soi, de nourrir intérieurement, de canaliser là ces pulsions qui pourraient ici rencontrer une certaine frustration au niveau émotionnel. Mais voilà, si l'autre ne répond pas tout de suite à vos attentes, c'est pas pour ça qu'il faut répondre à cette frustration et céder finalement à ces angoisses. Donc restez dans l'action, dans la générosité vis-à-vis de l'autre, soyez en proposition et prenez sur vous si vous n'avez pas la réponse immédiate à votre sollicitation. Vous pouvez ne rien lâcher, hein, vous êtes quand même vous êtes un signe fixe, quand vous voulez quelque chose, vous savez déployer ici votre générosité, vous savez susciter l'envie auprès du partenaire, mais vous pouvez ici, on peut sentir une certaine impatience par rapport à vos attentes. Prenez sur vous, ça ne servira à rien de forcer, ça ne sera que contre-productif. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la patience ici, par rapport à une relation qui peut être toute jeune ou une opportunité qui a du mal donc à s'incarner concrètement. Au niveau de la vie professionnelle et matérielle, on a une nouvelle résistance ici. Ce roi de coupe, nous renvoie un petit peu à cette énergie de la force, puisque lui, il est dans la maîtrise, justement, de ses émotions. Mais peut-être dans une telle maîtrise qu'avec le 9 de coupe en face, qui pourtant nous promet un grand accomplissement, une grande satisfaction émotionnelle, c'est comme si on avait une résistance interne à cette propre satisfaction. Et ça peut nous parler justement de nos résistances en lien avec peut-être un passé souffrant qui fait que aujourd'hui je ne lâche plus complètement, je ne m'ouvre plus complètement, je mets quand même des barrières et je m'impose. Mais peut-être que le fait de mettre des barrières intérieures comme ça aussi puissantes à ces émotions dans le milieu donc professionnel ici, fait que finalement on met une résistance. C'est comme si on ne croyait pas pouvoir accéder à cette pleine satisfaction. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui nous manquait pour accéder donc à notre plein potentiel professionnel ou matériel. Voilà, ce roi de coupe, ce qu'il nous dit ici, c'est que vous pouvez avoir des vraies compétences, mais avoir du mal à vous satisfaire de ce que vous avez. Puisque ce 9 de coupe arrive en force d'opposition, vous pourriez avoir tendance à ne voir que ce qui vous manque, plutôt que ce que vous avez. Donc cette résistance à la pleine satisfaction, c'est peut-être une forme d'autocensure ici. Des choses que vous ne vous autorisez pas, puisque on ne vous la fait pas, vous n'allez pas vous emballer pour quelque chose qui peut ne pas se faire. Vous voyez, il y a une résistance interne au plein épanouissement. Donc il y a une interdiction par rapport à des ambitions, là une lutte intérieure cette fois, dans le domaine donc des finances et du professionnel. Au niveau des désirs, de la motivation, on ressent à nouveau cette résistance. Donc vous pourriez vraiment être challengé là pour pouvoir rentrer facilement dans les conflits qu'on retrouve ici, puisque vous êtes finalement, alors surtout si vous êtes dans des domaines créatifs, artistiques, on vous dit que vous êtes bien entouré. Vous êtes ouvert à la collaboration, il y a des personnes qui partagent vos systèmes de valeurs, c'est assez fluide, plutôt léger, mais c'est comme si ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, puisque avec ce 5 de bâton, il y a comme une brimade, d'accord? On vient finalement ici renier votre créativité, renier finalement votre envie là de partager au plus vaste. Ici, on peut parler de collaboration d'envergure, hein, de choses
qui promettent finalement une certaine harmonie d'un groupe, dans la construction d'un projet, quelque chose de très vibrant, mais que l'on vient censurer ici. Et il s'agit d'être vigilant puisque cette carte de la force, à chaque fois que vous sentirez une force d'opposition, vous invitera à canaliser votre énergie pour qu'elle serve votre moteur interne et non pas la force de résistance en face. Puisque si vous répondez au conflit, vous le nourrissez. D'accord? Donc là, il s'agit à chaque fois de bien rester finalement dans cette énergie du 3 de Pentacle, dans cette ouverture à la collaboration, aux échanges avec l'autre, peut-être laisser l'autre, si la critique n'est pas trop acerbe, s'il arrive à y mettre la forme, voilà, être à l'écoute pour toujours améliorer sa création ou sa collaboration. Mais voilà, il s'agira d'être vigilant donc aux forces de résistance, à ce que vous pourrez sentir comme brimade donc sur votre créativité, puisqu'il ne servira à rien donc d'entrer, de répondre à ce conflit. Il s'agira plutôt d'entendre, de rester ouvert, de rester rond, d'accord, plutôt que anguleux, donc de rester rond pour pouvoir maintenir cette collaboration et ne pas finalement vouloir entrer dans ce rapport de force, peut-être vouloir prendre le lead, là où on vous dit non, non, il n'y a pas de lead à prendre, on parle bien là de savoir s'entourer des bonnes personnes, de maintenir quelque chose d'assez horizontal, d'accord, où il n'y a pas de chef finalement, parce que si vous essayez de prendre ce lead, vous aurez de toute façon des résistances. Mais ce qui sera intéressant d'étudier ce mois-ci particulièrement, ce sont vos résistances internes, ce qui vous empêche d'accéder du bien au très épanouissant. Voyez, c'est comme si vous mainteniez dans vos propres systèmes quelque chose de correct. Ok, donc à vous d'étudier quelles sont vos résistances, puisqu'elles pourraient se matérialiser en face, en fait. Donc ne prenez pas les choses pour argent comptant. Réfléchissez, finalement, intégrez, mettez de la compréhension dans tout ce qui pourra se présenter en opposition ce mois-ci, parce que ce sera là, finalement, pour renforcer votre contenance énergétique, pour produire quelque chose de plus solide, de plus pérenne. Mais voilà, le challenge sera de ne pas entrer, de ne pas répondre à ces conflits, de ne pas entrer dans ces rapports de force, d'être vraiment vigilant à dompter vos instincts, à ce qu'ils soient utilisés pour créer et non pas pour répondre et nourrir les conflits qui donc peuvent être intérieurs au niveau du mental. Excusez-moi, qui peuvent être intérieurs donc au niveau du mental, mais qui peuvent se matérialiser à l'extérieur si vous êtes dans une collaboration artistique, d'accord, et surtout qui pourrait vous occasionner une certaine frustration. Ça n'est là que pour renforcer votre détermination. D'accord? Donc, ne cédez pas, finalement, quand on va venir vous titiller un petit peu, ça ne servira à rien d'essayer de passer en force ce mois-ci. Il s'agira d'étudier, de comprendre vos mécanismes internes de résistance, puisque s'ils se matérialisent à l'extérieur dans la relation, dans la frustration, ce sera juste là, donc, pour renforcer votre motivation et non pas la réfréner. Les choses se réalignent avec l'arcane de la force. D'accord? On reprend une stature verticale, on densifie ses corps et non pas ce qui s'oppose à nous. Il y a une vraie vigilance à avoir à ça, puisqu'il y a des choses qui sont en train de germer, hein, quand même. Gardez cet état d'esprit victorieux, restez dans l'action et surveillez donc ces forces d'opposition qui seront là pour vous permettre de renforcer donc votre détermination, votre puissance, cette grande énergie que vous avez, mais qui doit être canalisée pour se diriger, pour nourrir votre pleine satisfaction, à laquelle vous aurez peut-être du mal à vous ouvrir encore ce mois-ci, mais qui est en éclosion, d'accord? Donc, les choses peuvent être un petit peu challengeantes, mais vous ne tomberez pas dans le panneau puisque vous êtes prévenus. Sachez rester dans une certaine souplesse, hein, vraiment, puisque cette posture du roi de coupe vous permet justement, est un soutien, c'est-à-dire vous savez garder votre calme, mais on va vraiment essayer peut-être ce mois-ci de vous pousser dans vos derniers retranchements. Donc,
C'est là pour tester vos points de résistance interne à cet épanouissement qui est quand même en train de s'offrir à vous, là, a priori, d'un point de vue dans les secteurs professionnels, dans les secteurs sans doute matériels, mais les choses doivent se confirmer avec donc cette densification que vous allez pouvoir faire là de votre volonté, à condition qu'elle ne vienne pas finalement s'imposer de manière trop puissante sur l'autre. L'idée, c'est de pouvoir entrer en collaboration, profiter de vos réseaux, ils pourront être très utiles ce mois-ci, les réseaux que vous avez pu tisser, qui sont en accord avec vos systèmes de valeurs, où la motivation, l'émulation peut se faire à plusieurs, mais travailler à plusieurs implique effectivement certains compromis, surtout que voilà, si ce conflit se matérialise à l'extérieur, ça ne sera que l'écho des choses que vous ne vous autorisez pas pleinement intérieurement, les taureaux. Donc je vous souhaite un très beau mois de février, restez zen, ce sera challengeant, mais ça n'est là donc que pour renforcer votre détermination à accéder à la victoire et au plein épanouissement, les taureaux. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!